Bienvenue dans ce cours complet dédié au développement front-end. Juste avant de vous expliquer ce que c'est, on va parler des prérequis. Il n'y en a pas vraiment, vous avez juste besoin d'un ordinateur. On va vraiment partir de la base des bases jusqu'à un niveau assez avancé. Ok, donc tout d'abord, quel est le développement front-end et quels sont les types de développement en général? Donc il y a le développement front-end, comme on voit tout en haut, qui est axé sur la partie visuelle d'un site. Ça va être tout ce qui est représentation d'un site avec les animations, les interactions, les fonctionnalités. On a le développement back-end qui va être plus côté serveur, base de données et qui va gérer les données. Développement full stack, c'est quelqu'un qui est à la fois front et back. Le développement créatif, ça va être une sorte de super front-end si vous voulez, où le développeur va pousser les fonctionnalités visuelles très loin avec des animations, des interactions très poussées. En général, c'est un front-end qui va vraiment avoir un très bon niveau, ça, d'accord, et qui va faire un certain type de site, plus des sites qui sont là comme un peu des, entre guillemets, des petites œuvres d'art, des petites créations artistiques. Donc tous ces types de développement qu'on voit, front, back, etc., tout ça peut se diviser en plusieurs sous-catégories. Il y a vraiment plein de types de développement. Chaque année, on a des nouveaux mots pour décrire un petit peu ce qui se passe dans le développement. Mais en gros, si vous voulez, on a vraiment deux piliers. On a le front et le back. Quand on parle également de développement web, on parle de développeur web également. Ça va être un peu comme un développeur full stack, si vous voulez. Ça va être à la fois front et qui sait faire du back. Mais en général, on essaye d'employer plutôt front, back ou full stack si on veut parler des deux. Ok, allez, on passe à la suite. Le front-end en lui-même, ça va être donc la partie visuelle d'un site, comme je vous ai dit. On va utiliser trois principaux langages, le langage HTML, CSS et JavaScript. HTML, c'est les balises qui vont nous permettre de structurer notre site avec à chaque fois, donc si on a envie du texte, de mettre un texte, on va utiliser une certaine balise. Si on a envie de mettre des images, une certaine balise, etc. etc. Ça va être de l'architecture, les petites briques de notre site, si vous voulez. Le CSS va servir à styliser tout ça, styliser toutes nos balises et en même temps rajouter des animations, des interactions et toutes sortes de choses comme on va parler juste après. Et on a également du JavaScript. Le JavaScript va servir à rendre nos sites dynamiques, c'est-à-dire on peut rajouter encore des animations en JavaScript, on peut rajouter des interactions et des fonctionnalités vraiment sympas. Et même aujourd'hui, on peut tout coder en JavaScript comme on verra en fin de formation. Les sites que nous allons créer et les sites que nous créons eh bien, doivent être responsive et accessibles. Alors qu'est-ce que c'est que responsive? C'est assez simple, c'est que ça doit s'adapter à tous les écrans, c'est-à-dire écran de téléphone portable, écran de tablette, écran d'ordinateur, et même on va aujourd'hui jusqu'aux écrans de télé et jusqu'aux très grands écrans. Ok, donc ça c'est le terme responsive et accessible, eh bien ça doit être accessible à toutes les personnes qui vont avoir des difficultés, ça peut être des handicaps, ça peut être également parler une autre langue, ça peut être toutes sortes de choses qui font en fait qu'un site est accessible à tout le monde ou pas, d'accord? Et aujourd'hui, de plus en plus, il faut que les sites soient accessibles. Donc ensuite, le front-end, c'est un domaine qui de plus en plus, avec les années, flirte, comme je l'écris, avec le back-end, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données, on va en manipuler, on va parler avec des API, si vous voulez, c'est un peu une manière de recevoir des données, et donc on flirte de plus en plus avec le back-end, voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer le plan du cours, ce qu'on va apprendre de A à Z, mais avant, je vais vous montrer quelques sites, quelques exemples et un site aussi qu'on va créer ensemble de A à Z. Alors voilà le site qu'on va coder ensemble, ça va être un site autour de Kyoto. J'ai tapé top 10 cities in the world et j'ai vu que Kyoto était dedans et je me suis dit qu'on allait devenir guide touristique et qu'on allait avoir envie d'avoir un site pour proposer des tours de la ville. D'accord? Et donc on va avoir une présentation, on va proposer toutes sortes de visites, voilà, de châteaux, de temples, visites culturelles. Hop, ensuite on va avoir ce petit effet, vous voyez, parallaxe assez sympa sur l'image qui est juste ici. Et ensuite on allait proposer nos tours, voilà, nos différents tours avec différentes choses à faire. Et qu'on allait proposer une section de contact pour rentrer en contact. Ok? Donc voilà, c'est un site basique assez simple, mais vous verrez qu'il sera quand même assez corsé, notamment pour cette section asymétrique qui est assez sympa à faire, mais ce sera peut-être la partie la plus difficile du site. Donc je trouve que si c'est votre premier site que vous créez, ben, c'est déjà assez sympa, et même si c'est pas votre premier site, je pense que je vais vous apprendre pas mal de choses pour placer tout ça, pour faire du responsive, etc. Donc une fois qu'on a un bon niveau, eh bien, vous pouvez aller sur le site Awards par exemple, c'est un site qui répertorie les sites qui ont un beau design, qui sont vraiment exceptionnels dans le sens où ils ont des animations, des transitions, etc. qui sont assez sympas. Donc c'est du développement créatif comme je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et donc vous pouvez cliquer et regarder un petit peu. Donc c'est des sites qui sont nominés, qui sont ensuite on vote et puis il y a des gagnants quoi. Et donc on a toutes sortes de sites assez sympas, vraiment avec des animations, avec toutes sortes de choses sympas, et ça permet d'inspirer en fait, ça permet de vous inspirer et de vous dire que si vous vous donnez à fond, si vous apprenez à fond à développer pour être développeur front-end, pour arriver à faire des choses vraiment assez sympas
assez innovante et visuellement assez stylée, quoi. Assez stylée, ok? Donc là, on a notre site encore qui propose des vidéos, par exemple. On va pas regarder la vidéo quand même, mais voilà, ce genre de choses. Des petites animations au scroll, tac, 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 des animations au survol. Donc voilà, c'est vraiment un site Awards qui va vous montrer plein d'autres sites qui sont très bien faits et ça peut vous inspirer, ça peut vous donner envie, vous booster pour votre apprentissage du développement. Ok, donc on se retrouve sur le diapo. Tac, donc on se retrouve juste ici. On va commencer par la base des bases, par HTML. HTML, c'est un langage de balises, c'est assez simple à apprendre. C'est juste des blocs en fait qu'on doit mettre suivant ce qu'on a envie d'intégrer à notre site. Si on a envie de mettre du texte, on va mettre un certain bloc, etc., etc. Donc voilà, on va commencer par ça. On verra ensuite les bases du langage CSS qui lui va être plus complet. Hein, vraiment, on va avoir beaucoup plus de choses à apprendre avec le langage CSS. On verra les notions avancées, on verra Flexbox et CSS Grid qui servent à placer des éléments, un préprocesseur CSS pour nous rajouter encore plus de fonctionnalités en CSS. On fera un point sur l'accessibilité, comment rendre un site accessible à tout le monde, le responsive pour adapter son site à tous les écrans, animation, transition, ça c'est sympa, j'adore. Ensuite, créer un site de A à Z, on va créer donc le site sur Kyoto ensemble. Et on verra l'utilisation d'un framework CSS, je ne vais pas tout vous expliquer ici, mais c'est un outil, un framework, c'est un cadre de travail qui vous permet de réaliser des sites assez facilement. Ok, ensuite on verra le JavaScript, pareil, les bases, type, condition, boucle, les tableaux, les objets, comment les manipuler, quelles sont les méthodes qui sont associées, le DOM, c'est-à-dire la représentation de notre document et comment pouvoir interagir avec, faire de l'asynchrone, manipuler des API, on ne va pas rentrer en détail ici, comprendre les mises à jour de JS et qu'est-ce qui se passe maintenant tous les années avec les nouveaux ajouts, créer et comprendre des formulaires, utilisation d'une librairie d'animation JS et utiliser un framework JavaScript. Ok, donc on a du pain sur la planche et si ça vous plaît, on se donne rendez-vous de l'autre côté pour commencer à coder tout ça.